Messieurs et dames, merci de votre attention particulière accordée sur nos antennes. Vous suivez la RTGT, votre chaîne de proximité. Bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Plusieurs avenues de la ville de Kalemi ont été visitées par des malfrats non autrement identifiés dans la nuit de ce dimanche au lundi 6 novembre 2023. Dans l'avenue Tchem par exemple, une maison a été victime de cas de vol alors que dans les mêmes heures, une tentative de vol a été signalée. Les détails avec Dieudonné Balanga Hardy. Après une accalmie, l'insécurité commence à refaire surface petit à petit dans la ville de Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Pas plus tard que dans la nuit de ce dimanche, au lundi 6 novembre 2023, un domicile se trouvant dans l'avenue Tchem a été visité par le voleur muni d'armes blanches. Les images amateurs en notre possession montraient qu'une dame, victime de ces cas de vol, a été sauvagement tabassée sur le visage. Selon les informations en notre possession, ces malfrats sans pitié ont emporté avec eux une somme d'argent, des appareils électroménagers et se sont ensuite envolés. Loin de là, dans l'avenue Katongé, une tentative de vol a été signalée. Grâce à la vigilance des habitants de ce coin de la ville de Kalemi, ces malfrats n'ont pas pu opérer. Il est ainsi demandé à toutes les autorités concernées de bien pouvoir prendre les mesures idoines, car la sécurité est la priorité des priorités de la population. Et en rapport avec les cas de vol qui commencent à prendre de l'échelle, votre rédaction a échangé avec Nathan Mugisho, président du Parlement Debout sans tabou, qui a condamné avec force ces antivaleurs. C'est lui qu'on appelle Zamou, a par la même occasion appelé les autorités à se mettre au travail pour bloquer la route à ces fléaux. Nathan Mugisho est au micro, encore une fois de plus, de Dieudonné Balanga Hardy. Au fait, c'est aux environs des 2 heures du matin que nous avons reçu un message d'un paisible citoyen nous informant qu'il était visité par des bandits munis d'armes blanches sur l'avenue Tchem. Nous sommes dans le quartier Kitoukou. Et le matin, nous nous sommes rendus sur les lieux. Nous avons trouvé que la famille vraiment a été visitée par des bandits qui ont cassé la porte. Ils ont pénétré à l'intérieur de la maison. Ils ont pris les appareils électroménagers. Notons que la victime, c'est un réparateur qui a vu même certains appareils de ses clients emportés par les bandits qui ont pris de l'argent. Fort dommage, ces bandits ont plus l'élix et le courage d'administrer des coups et blessures à une vieille dame qui était dans la maison et qui a été blessée et restée à la maison. C'est ça la situation que nous avons retrouvée sur l'avenue Tchem dans les quartiers Kitoukou. Nous connaissons que le gouvernement en place est agité parce que faisant partie du régime, avec les élections qui pointent à l'horizon, et que tout se concentre actuellement sur la flatterie de la population, disant que les élections approchent, au lieu de se concentrer sur l'essentiel. Ce que nous pouvons demander au gouvernement à l'heure actuelle, c'est d'éveiller beaucoup plus à la sécurité de la population et de ses biens. À part l'avenue Tchem, la nuit d'avant-hier, c'était l'avenue Konader. Nous sommes dans le quartier Joseph, du côté Mamba, où un paisible citoyen a vu le bandit avec armes à feu qui ont tiré même des balles et qui ont réussi à prendre une grande somme d'argent. Déjà, ces 2 cas au courant de ce week-end et de ce début de la semaine, ça prouve en suffisance que l'insécurité refait dans la ville de Kalemi. Nous interpellons le service de sécurité, nous invitons le gouvernement provincial à fournir beaucoup d'efforts afin de sécuriser la population. Parce que si des cas pareils continueraient encore, ça va pousser la population à exprimer son ras-le-bol et ce sera quelque chose qui va déjouer, voire même sous la campagne des gens qui gèrent mal et qui ne sont plus acceptés par la population. Chose promise, chose due. Le premier vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Ali Binomari Simoukinje, a réussi un fort pari le samedi 4 novembre dernier en lançant officiellement devant une marée humaine l'association sans but lucratif Génération de Kabylistes Résistants, GKR en sigle, celui qui porte désormais la qualité du coordonnateur national de son association, compte tenu d'afficher son soutien indéfectible à l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila Kabange. C'est un reportage de Jimmy Le Ciel Kitenge et son Blaise Mutambala. On lui croyait mort politiquement, alors que ce n'était qu'un lion qui siestait. Et l'heure de son réveil
a sonné Ali bin Omari Simoukinje, puisque c'est de lui qu'il s'agit. L'homme que l'on surnomme le soldat du Raïs, Joseph Kabila Kabange. Le tout premier vice-gouverneur de province du Tanganyika vient de présenter au Tanganiké une nouvelle ASBL dénommée la génération des Kabilistes résistants, GKR en sigle. Le chapiteau Chekwamama, réputé être plus spacieux à Kalemi, n'a pas su contenir la marée humaine venue de tous les coins et recoins de la ville pour assister à la sortie officielle de la génération des Kabilistes résistants, dont les objectifs sont définis ici par son coordonnateur principal et autorité morale, Ali Simoukinje. Il a été créé à Kalemi, dans la province de Tanganyika, en date du 10 juillet 2022, une association sans but lucratif dénommée Génération des Kabilistes résistants, dont je suis le coordonnateur et l'autorité morale de la GKR. Ces objectifs sont purement sociaux, entre autres, promouvoir et pérenniser la vision et l'idéologie kabiliste, comme disait Mzee, prenez-vous en charge, promouvoir le nationalisme, les valeurs citoyennes et patriotiques, ne jamais trahir le Congo, encadrer les personnes vivant avec handicap et nos enfants vulnérables, former les jeunes de Dieu aux droits fondamentaux et au respect mutuel. Je ne peux terminer ce mot sans remercier le président honoraire Joseph Kabila Kabange et sa tendre épouse, la distinguée première dame, Olivier Kabila, pour leur soutien à la naissance de cette association qui trouve ici un sentiment de reconnaissance de la part de la population du Tanganyika. C'est avec le rapport que votre association Génération des Kabilistes résistants, GKR en sigle, va pouvoir s'étendre partout en République démocratique du Congo. Malgré l'absence observée de certaines autorités pour des raisons inavouées, la population, elle, a répondu favorablement à l'invitation de cette ASBL, remplissant de l'intérieur comme de l'extérieur l'espace Chekwamama devant les chevaliers de la plume. Ali bin Omari Simoukinje évoque les raisons de cette sortie officielle. C'est la sortie officielle d'une association que j'ai initiée avec mes amis, mes collègues, mes camarades. Il n'est jamais tard pour faire du bien. J'ai réuni tous les résistants kabilistes. On a échangé avec tous les résistants. Et on a jugé bon de créer une association là où tous les résistants kabilistes devaient, n'est-ce pas, se réunir ou se rencontrer. Voilà, je viens de créer un cadre là où tous les résistants kabilistes doivent, n'est-ce pas, se retrouver. En d'autres termes, cette rencontre prouve à la face du monde à suffisance que les Kabilistes demeurent très nombreux au Tanganyika. Ceci malgré les 5 ans de silence et la non-participation du clan Kabila aux échéances électorales de 2023. Les habitants de la ville de Kalemi ont affiché un sentiment de satisfaction et de joie après le lancement officiel de travaux de construction, assainissement et asphaltage de 12,2 km de voirie urbaine effectués le samedi dernier par la gouverneure de province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mayuma. Samuel Mwamba Ronstan. Dans l'objectif de réhabiliter certaines routes qui jadis faisait la fierté de la ville de Kalemi, aujourd'hui en délabrement très avancé, la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa Mayuma, a pour cette fin lancé les travaux de construction, d'assainissement et d'asphaltage de 12,5 km de voiries urbaines
de Kalemi. Ces travaux de construction qui seront effectués durant 18 mois par l'entreprise qui paie aux machines du multiservice, KMM en sigle, ont ciblé 5 routes, notamment la route 2 avenues RTNC, Bakita, Sendoué, Filtizaf et la route circulaire. Très joyeuse de lancer les travaux. Surtout que les travaux sont financés par les fonds propres du gouvernement provincial. Je pense qu'en gros, je peux dire que nous sommes en train d'exécuter la volonté du chef de l'État. Il nous a placés à la tête de la province. Nous sommes son image et tout ce que nous pouvons faire, c'est satisfaire la population. C'est un projet, je pense, qui sera loué par la population du Tanganyika et ce n'est que le début. Je pense que d'ici là, nous allons encore travailler avec mon gouvernement pour nous battre pour que nous puissions encore ajouter sur les 12 km, si possible, on arrivera à 25 km asphaltés. Peu après le lancement de ces travaux effectués par la gouverneure de la province, nous nous sommes entretenus avec certains des usagers de ces routes qui ont suggéré au gouverneur de la province du Tanganyika et à l'entreprise KMM de vouloir matérialiser ce projet dans un bref délai car l'impraticabilité de ces routes rend la circulation difficile. Ile itakuwa maoni mwa mzuri sana kama wakikamata ile kusema kama watatengeneza barabara ya Kapulo itakuwa mzuri tena zaidi. Basi kwa governor wote wanapitaka tu vile wanaleta mapromese no ile barabara ifo itengenezewe na watengenezaji. Na kama wakitengeneza na population itampenda tena zaidi na tutamsutenir tena kubya mingi puisque ba governor wa mingi wanasemaka tu vile me abatimizi. Mais akitimiza mwile mipango yake itakuwa mzuri tena zaidi. Après plusieurs promesses, le bénéficiaire de ce projet d'une année et demie croit que cette fois-ci sera la bonne. La brigade d'assainissement de la ville de Kalemi réclame le paiement de l'arriéré de salaire de 3 mois après les travaux d'assainissement effectués sur le boulevard Lumumba. Pour manifester leur colère, ce dernier ont passé nuit durant 3 jours sur les installations de l'hôtel de ville. Encore une fois de plus, Samuel Mwamba Ronstan. Les anciens travailleurs de la brigade d'assainissement de Kalemi ont effectué un sit-in devant le bureau de la mairie de Kalemi depuis le vendredi dernier. Ces citoyens congolais réclament à la mairie de Kalemi l'arriéré des salaires des 3 mois après des travaux d'assainissement effectués sur le boulevard Lumumba. Pour faire montre leur mécontentement, ces habitants de Kalemi ont passé nuit ici dans les installations de l'hôtel des villes pendant 3 jours. Tunadai makuta yetu hatupewi, kazi kitusumbua na kutudanganya. Sasa hapo tunatoka mwisho wetu, ndio tunaikana hapa siku hata kupatia makuta yetu, na ndio siku tutatoka. Sababu ni haki yetu, tulitosha yasho yetu. Tunateswa, tutavula manguo hivi, tuko nasema tuisha lala na kwa siku 2 hapa. Ya 3 kesho tutavula manguo kama tukoona kitu. Kweli ule baba bafanye nguvu, bakuba yeye mama Denise yeye nani Kisekedi amutumia habari atulipe makuta yetu twende tuikale manyumba yetu juu kama nilipe makuta yangu sitakuya hapa nitaenda kubeba ndenga nalisha watoto bangu baba niko na watoto 18 mie ovyo nani depuis vendredi tuko nalala hapa nje na venye tulibavote ba député ba député ba ville ya Kalemi mu ville ya Kalemi wetu komo hakuna ta assistance hata moya hapa ni kutupita tuna magari mbalabala hakuna hata kutuangalia kutuliza nini tunapenda président de la République asikie mambo atuone vile tuko na teso hapa. Ce lundi 6 novembre 2023, les maires de la ville de Kalemi, David Ouambombo, a supplié les manifestants de regagner leur domicile car la solution de leurs problèmes leur sera donnée après 7 jours. La rencontre des chefs d'État de la RDC, de la SADC plutôt, est largement commentée par les médias et journaux parus le matin de ce lundi avec ce titre du journal « Le potentiel Luanda ». La SADC peaufine dans sa stratégie pour son déploiement en RDC. Melchior Katontolo Nkolo pour la revue de presse. La plupart des journaux parus ce lundi 6 novembre
reviennent sur la réunion extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe tenue à Luanda en Angola. Mesdames et messieurs, revue de presse. Le potentiel ouvre le bal et note que la réunion extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC en sigle, qui s'est tenue le samedi 4 novembre et courant à Luanda, la capitale angolaise, en présence notamment du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a abouti à des orientations stratégiques claires concernant le déploiement de la mission de la SADC en République démocratique du Congo. Selon ce quotidien, l'objectif de cette mission est de rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Ce sommet, indique ce tabloïd, a souligné la nécessité pour la SADC de jouer un rôle de premier plan dans les efforts visant à mobiliser les ressources nécessaires pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région. Ce portail rapporte que ces efforts comprennent la relance des échanges en vue de mettre en place et de rendre opérationnels les fonds pour la paix de la SADC ainsi que la concertation avec les partenaires internationaux de coopération. Ce journal indique que la communauté de développement des États de l'Afrique australe, SADC, souhaite donner un nouvel élan à la région. La référence plus signale que même si elle se prépare à déployer une force militaire pour restaurer la paix dans l'est de la RDC, la SADC n'exclut cependant pas la voie diplomatique. Pour une paix durable en RDC, souligne ce quotidien, 12 pays membres de cette organisation sous-régionale sur 16 présents au sommet extraordinaire de Luanda ont mandaté son président en exercice, l'anglais Joao Lourenço, d'intensifier les efforts diplomatiques avec le concours de la Troïka de l'organe pour rapprocher Kinshasa et Kigali afin de parvenir à une paix durable dans l'est de la RDC où les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise occupent encore quelques territoires en violation des décisions des processus de paix de Nairobi et de Luanda. Ce tabloïd soutient que les États membres de cette organisation sous-régionale ont également salué les efforts déployés par Joao Lourenço en tant que facilitateur désigné par l'Union africaine afin de rétablir la paix dans cette partie de la RDC. Ce portail précise que ces pays de la SADC ont exprimé leurs préoccupations face à la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC et à la reprise de la guerre du M23. Econews fait remarquer que les conclusions du sommet extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la SADC n'ont certainement pas pleinement répondu aux attentes de Kinshasa concernant la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays, ou plutôt, signale cet hebdomadaire, au-delà du langage diplomatique, le communiqué final, tout en exprimant l'inquiétude des chefs d'État de la sous-région face à la recrudescence des violences du fait du M23 et la crise humanitaire qui s'ensuit, n'a ni condamné le Rwanda et encore moins invité Kigali à rappeler ses troupes présentes en territoire congolais. Pour ce tabloïd, tout paraît comme si les dirigeants des pays membres de la SADC ont cherché à arrondir les angles en prévision des efforts diplomatiques que devrait déployer le président angolais et tendant à rapprocher les gouvernements congolais et rwandais. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Cultive ton bonheur pour le voir fleurir autour de toi. Mesdames, Messieurs, vous l'aviez compris, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur nos antennes. Je vous retrouve bien sûr pour une nouvelle édition. À très bientôt.